C'est précisément la zone fortifiée où nous nous trouvons en ce moment qui a donné son nom à la ville de Burgos que nous connaissons aujourd'hui. Fondée en 884 par le comte Diego Barcelo, sous le commandement d'Alphonse III, le château avait pour objectif initial d'établir une forteresse militaire des Asturies, campagne contre l'islam. La construction de la colline de San Miguel attira une population en quête de protection. Burgos se convertit peu à peu en la plus grande enclave de Castille pour sa position privilégiée de carrefour, notamment le long du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle deviendra une ville épiscopale à la fin du XIe siècle. Cette augmentation du nombre d'habitants a conduit à l'expansion de la ville vers la vallée de la rivière Alençon. Pour des raisons d'ordre économique, juridique et fiscal, la construction a commencé au XIIIe siècle par un mur large de 4 cubes avec 12 portes. De nombreux notables trouvèrent cet endroit idéal pour s'installer et jusqu'au XVe siècle, le palais situé à l'intérieur de la forteresse fut la scène de moments importants de l'histoire de la Castille. Au cours de 3 siècles suivants, son utilisation se ralentit, devenant école d'artillerie, fabrique de poudre d'usine et une prison. Le premier frein à son développement survint en 1737, quand un incendie causé par un pétard de la célébration d'ouverture de la chapelle de la cathédrale Sainte-Thècle détruisit une grande partie du château. 2 sièges importants ont eu lieu ici. Le premier s'est produit après la mort d'Henri IV en 1474. Alors que les habitants de l'enceinte défendaient la succession de Juan la Beltranera, les résidents se sont battus au-delà de la force pour Isabelle de Castille, qui a finalement réussi à être couronnée reine. Le second devait arriver au début du XIXe siècle. Les soldats français de Napoléon avaient partiellement transformé le château en une forteresse militaire. Ils se sont battus ici contre les troupes britanniques sous le commandement du duc Wellington. Les troupes napoléoniennes endommagèrent gravement les lieux avant de prendre la fuite. À la fin du XXe siècle, la ville entreprit la récupération de ce bel endroit dans le but de le mettre en valeur et de faire connaître aux visiteurs le site historique de la ville de Burgos.